Salut à tous les amis, soyez les bienvenus sur le passage des feuilles. Quel est le cadeau à ne pas manquer derrière cette difficulté que vous affrontez en ce moment? Ça peut être une situation difficile, euh, ça peut être une mauvaise surprise, ça peut être même une peur d'anticipation que vous auriez. Vous voyez se dessiner quelque chose, vous vous dites ça s'annonce mal, je veux pas aller par là, mais en fait il y a un cadeau derrière. Voilà, il est un peu particulier ce tirage, j'ai l'impression qu'en ce moment, on nous invite à voir les choses différemment. Des drapeaux rouges qui étaient, quoi qu'il arrive, des drapeaux rouges par le passé, peuvent maintenant s'envisager autrement, être dépassés, être retournés à notre avantage. Je sens quelque chose comme ça. Dans le paysage actuel, de toute façon c'est un tirage intemporel, hein, donc ce qui arrive longtemps après la publication, c'est qu'il y a un truc comme ça qui se passe dans votre vie en ce moment. Hein, c'est jamais par hasard. Donc pour aller chercher votre cadeau là, vous avez 3 choix les amis. Le premier ici c'est le couple de loups. Le deuxième choix c'est une photo de Cathy Sketch, une chanteuse que j'apprécie. Et le troisième choix c'est le marque-page Dragon. Choix 1, choix 2, choix 3. Je vous mettrai peut-être de la musique pour vous aider, une chanson qui correspond à chaque choix. Allez voir dans la barre d'informations. Je ne sais pas encore si la guidance va m'envoyer des morceaux ou pas. Ça sera le petit bonus. Allez, on est parti avec le choix numéro 1. Coucou à vous, mon choix numéro 1. Vous avez opté pour le couple de loups. Alors, je me connecte à votre énergie, choix numéro 1. Quel cadeau se cache derrière cette situation difficile? Alors déjà, on va essayer de voir c'est quoi cette situation difficile dans un premier temps, pour voir de quoi on parle, checker que c'est bien votre groupe. Et ensuite, on ira voir comment ça se déroule tout ça et c'est quoi le cadeau derrière. Vous pouvez vous sentir ici relié à quelqu'un, pour le meilleur comme pour le pire en fait. Je pense que c'est une personne que vous aimez ici, et cette personne elle vous aime, mais par moments vous avez du mal à séparer vos intérêts des intérêts de cette personne. Par moments il y a de la fusion ou de la confusion, ou les deux en fait. Et ça vous embête un peu, je pense, groupe numéro 1. Parce qu'il y a des moments dans la vie où on a à considérer ce qu'on doit faire pour nous-mêmes, tout seul ou toute seule. C'est pas le cas sur tous les plans, c'est pas le cas tout le temps, mais ça dépend aussi des personnalités, bien sûr, des chemins de vie. Mais il y a quand même des moments où on a besoin de savoir qu'est-ce qui est moi, qu'est-ce qui est l'autre, c'est quoi la frontière, c'est quoi la limite, c'est quoi la limite saine. J'ai un tirage d'ailleurs qui s'appelle comme ça, les amis, là, la guidance m'y fait penser. Je mettrai le lien si j'y pense, sinon n'hésitez pas à aller voir mes playlists, j'ai beaucoup de tirages, ça doit être dans les tirages introspectifs je pense. Bref, ou relationnels. Ok. Et alors là, il peut y avoir des situations différentes. Je capte plusieurs trucs dans l'égrégore, dans le sens où vous pouvez être arrivé à un moment de la relation où il y a un changement qui s'amorce. Il y a un choix à faire. Soit que ça vient de vous, en fait, que vous ne vous sentez plus bien, qu'il y a eu des malaises ou des moments délicats que vous avez traversés dans la relation et vous dites là je sens qu'il faut qu'on fasse le point, le bilan. Je sens pas des gens ici qui veulent arrêter une relation. Vous voulez la paramétrer différemment en fait. Vous voulez faire le clair, poser les choses à plat et reposer des repères. C'est surtout ça que je sens. Et puis peut-être il y en a qui se trouvent dans une situation où de toute façon il y a un changement qui va arriver en fait. Soit que il y ait une des deux personnes ici qui déménage, qui change sa vie pour une raison ou une autre. Ça peut aussi être ça. Donc ici, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation familiale. Il y a peut-être ici aussi des personnes qui pensent à leur frère ou leur sœur. Vous voyez, une idée de fratrie là. Ça me parle de jumeaux ou jumelles ici. Donc ça peut être un lien d'âme, encore que je sente pas le fritage que je sens d'habitude sur ce qu'on pourrait étiqueter flamme jumelle, où il y a toujours de la souffrance, il y a des choses
répartis sur plein de niveaux, plus ou moins cachés. Il y a de la tension, il y a du miroir. Là, je ressens pas forcément ça comme ça. Je ressens plus ça comme une relation frère-sœur. Donc, mais après, au sens figuré. Ça peut être au sens propre, mais ce sera toujours là au sens figuré. Et vous pouvez avoir ce sentiment même avec votre compagnon ou votre compagne. L'impression que c'est quelqu'un qui sera toujours de votre côté, que vous faites la paire, vous voyez, ce genre de choses. Ou ça peut être un meilleur ami, une meilleure amie. Il y a un lien fort. Et une complicité instinctive. Un truc immédiat, un peu inexplicable. Mais je sens pas là l'attraction brûlante et magnétique et irrésistible, inconfortable aussi des flammes jumelles. Je sens pas un truc comme ça quand même. Alors, sinon, ça peut être un couple de flammes apaisé ici, qui s'est retrouvé, qui a lissé tout ce qui était douloureux en fait, tout ce qui s'opposait ouais. Voilà un petit peu tout ce qui vient là pour vous, groupe numéro 1, à voir si vous vous reconnaissez bien là-dedans. Je vais boire un peu de café et puis on va aller voir la suite du tirage. Il y a peut-être un des deux qui veut prendre un peu de champ et puis l'autre veut pas trop, comme ce loup qui s'entoure, qui s'enrubane autour de l'autre. Mais par contre, les sentiments sont partagés et sont équivalents d'un côté et de l'autre si vous vous posez la question. Il y a autant d'amour d'un côté que de l'autre. Alors, on va aller chercher des détails là-dessus. Parce qu'ici, ce qui va sans doute être difficile, c'est que les circonstances font que ça va pas pouvoir durer très longtemps encore comme ça. Il y a quelque chose qui prend fin dans la dynamique telle qu'elle était dessinée entre vous en fait. On a le pendu qui arrive. Et là, il y a de l'enjeu parce que c'est quelqu'un que vous aimez. C'est quelqu'un qui vous tenez, c'est quelqu'un qui tient à vous. Et il y a une idée de faire équipe, de se soutenir mutuellement. On a le fou, on a le 7 de pentacles. Il y a une idée d'évolution ici. D'injecter quelque chose de nouveau dans la relation, possiblement. Regardez comme il est intéressant ce pendu. Il est très intéressant ce jeu parce qu'il développe des illustrations originales, une manière de figurer les énergies de chaque arcane différentes, très différentes de la normale. Mais qui n'en reste pas moins tout à fait pertinente, je trouve. Et là, on a deux pieuvres. Vous voyez, c'est un peu comme le yin et le yang, c'est un peu comme le côté de chaque pièce, et les polarités, vous voyez, comme ça va bien avec cette carte, où pour le coup, ici, on a un loup foncé et un loup clair. Hein. Les deux côtés d'une même pièce. Comme si vos destins étaient plus ou moins entrelacés avec cette personne. Et il y a un côté ici, destiné, qui pourrait peut-être être un peu pesant. Alors peut-être plus pour vous, là, qui regardez le tirage, que pour l'autre. Hein. Vous voyez, ça sera peut-être pas le cas de tout le monde ici. Mais je ressens que vous pourriez être celui ou celle qui veut prendre un peu de champ ou qui veut poser des nouveaux repères dans la relation, justement. Qui veut prendre du recul, mais pas pour s'éloigner, pour y voir plus clair. Qu'est-ce qui est moi? Qu'est-ce qui est l'autre personne? Qu'est-ce qu'on partage? Parce que parfois, quand on est trop en fusion avec quelqu'un, il arrive un moment où on va attribuer à l'autre des caractéristiques qui parfois sont nôtres, qu'on aurait besoin de voir chez nous, où on va s'imprégner de certaines particularités de la personne en face de nous à force d'être avec elle en fait. Il y a un effet d'imprégnation mutuelle en fait. Et à force on sait plus trop bien finalement. Qu'est-ce qui vient d'où? Pourquoi? Comment on gère ça? Est-ce que c'est à moi de gérer ça? Est-ce que c'est à l'autre? Est-ce que c'est juste un truc qui est né entre nous, qui est né de la relation par exemple, un bébé de la relation? Au sens figuré, même si ça peut peut-être même être au sens propre ici pour certains. Mais c'est vachement beau, et ça, vous n'avez pas perdu la conscience de ça. Hein. Mais c'est comme si là, vous aviez besoin de rebondir, que la dynamique dans laquelle vous étiez
est en train de s'épuiser. Il y a un truc qui devient... Alors, ça sera pas pour tout le monde, mais pour certains, on peut aller jusqu'à prononcer le mot malsain. Il y a un truc qui commence à devenir malsain en termes de fusion ou de confusion. Et là, il faut faire un reset. En fait, il faut vraiment faire une mise à jour. Il faut tout poser à plat et relancer la machine autrement, dans une autre dynamique. C'est quelque chose qui... Ah, c'est intéressant ce que j'ai. C'est comme si cette relation, elle était garante de votre bonheur, en fait. Comme un espèce d'écrin de lumière. Comme une bulle dans laquelle vous êtes. Pas une bulle fermée avec des parois hermétiques, vous voyez, plus une bulle de lumière justement, vous pouvez rentrer, sortir comme vous voulez, mais qui se déplace le long d'une ligne, comme une ligne de vie, et vous êtes dedans avec cette autre personne, et ça vous protège, ça vous enrichit, ça vous rend heureux ou heureuse. C'est vraiment beau, groupe numéro 1, ça me met presque les larmes aux yeux en fait, parce que c'est pas souvent que j'ai des liens comme ça dans les tirages, que j'ai une énergie comme ça qui vient. C'est tellement beau en fait, tellement beau. Ça ressemble pas par contre à une prison, vous voyez. J'ai l'impression que c'est la lumière que vous générez quand vous êtes l'un avec l'autre ou l'une avec l'autre en fait, qui crée cette bulle autour de vous. Ça fait partie des enfants de la relation, ça, entre vous et cette personne, cette bulle de lumière. Faut que ça reparte du bon pied. Là, avec le pendu, il y a peut-être eu une période de stagnation où vous étiez l'un face à l'autre ou l'une face à l'autre, en mode là, ni l'un ni l'autre ne savait quoi faire. Vous arriviez à un point de non-retour, voilà, ce truc de dynamique qui s'épuise. On peut plus continuer comme ça, il y a un truc qui peut plus continuer, que ce soit dans la vie pratique, que ce soit dans la vie affective. Avec le fou, il faut changer de véhicule, quoi. Changer de rythme, changer de dynamique. Sauter dans un autre train, mais toujours avec cette personne, mais vous vous organisez autrement, peut-être. On a tout de même des pentacles ici, donc ça implique de préparer un quotidien différent, une relation qui va exister au quotidien d'une autre façon, qui va s'organiser d'une autre façon. Il pourrait vraiment y en avoir ici où l'un des deux, vous voyez, particulièrement si vous êtes en couple, sera amené à déménager. Ça peut être aussi une amitié très, très fusionnelle, mais pour le travail par exemple. Et vous pourrez plus vous voir autant ou pas dans le même contexte. Je sens des choses comme ça. Il pouvait y avoir des personnes ici qui travaillaient avec l'autre. Et là, ça a pu être le cas. Ou pas aussi étroitement, pas quotidiennement justement. Ok. Donc là, c'est intéressant pour vous, groupe numéro 1, parce qu'en fait... Excusez-moi, je me reverse un petit peu de café parce que j'ai froid. Alors... Ici, ce qui peut être difficile, c'est ce moment de transformation, de retournement, parce qu'on tient à la relation, et les moments de changement, ça fait toujours un peu tout trembler sur sa base, quoi. Mais le cadeau, c'est que la relation, elle va se réinventer, en fait, ici. Elle va se réinventer différemment. Vous voyez, si vous affrontez, c'est des circonstances qui vous obligent, en fait, à reconditionner différemment votre relation, à l'organiser autrement, mais en fait, ça va donner un nouveau souffle à la relation. Pour ceux-là qui seraient amenés, par exemple, à s'éloigner géographiquement, ou à ne plus travailler ensemble quotidiennement, ou vous voyez, il pourrait y avoir des obstacles pratiques ou quoi, qui se mettent entre vous, vous allez vous organiser différemment et ça va vous amener à vivre encore un autre aspect de la relation que vous allez kiffer en fait ici. Parce que c'est assez curieux, mais je vous vois vraiment cheminer toute votre vie avec cette personne. Il y en a peut-être avec le pendu ici qui sont momentanément séparés ici.
Encore que séparer, la guidance me fait bien sentir que c'est pas tout à fait le bon mot, mais par exemple, vous pourriez vous voir beaucoup moins, vous parler beaucoup moins. Pour autant, vous n'êtes pas séparés sur tous les plans. Pas sur le plan du cœur, pas... la relation elle s'est pas arrêtée ici. Le pendu c'est une suspension, c'est un temps de pause. C'est pas la mort, hein. La carte de la mort qui vient ensuite c'est différent. Hein. C'est un temps d'arrêt parce qu'on a besoin d'aller comprendre quelque chose, récupérer quelque chose, imaginer quelque chose d'autre. Donc ici, vraiment, je le sens dans l'égrégore, groupe numéro 1, pour la majorité d'entre vous, il n'y a pas d'inquiétude à avoir ici. C'est-à-dire que ce temps de modification en fait, des conditions de la relation, ça va lui donner un nouveau souffle et elle va repartir en meilleure santé qu'avant en fait. Elle est invincible cette relation. Alors je continue. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas ici, j'ai l'impression. On va prendre une carte par rapport à ça. Ben voilà. Ah, il va y avoir de la censure à faire sur cette carte-là. Alors. Voilà, passion, désir, ok. Et on a Neptune en dos de jeu. Quoi d'autre? Alors, on me dit pas avec ce jeu-là. C'est peut-être un aspect de cette personne, un visage de cette personne que vous n'avez pas beaucoup vu jusqu'à maintenant. La personne qui se trouve en face de vous, pour certains, voire pour la plupart du groupe 1 là, elle pouvait être assez protectrice. Douce, protectrice, attentionnée, à vouloir vous protéger, c'est vraiment ça. Et vous avez peut-être pas vu, ou si vous l'avez forcément vu, mais il n'y avait pas une dominante avant. Et maintenant, il pourrait y avoir une dominante peut-être, de cette énergie vénusienne ici, très sensuelle, très rayonnante, très séduisante, très magnétique, qui s'intensifie chez la personne en face de vous. Alors pour la majorité, ça sera la personne en face de vous, pour d'autres, ça sera vous, ici. Et qu'est-ce qu'on veut nous montrer exactement avec ça? 5 de coupe. Non, il y en a deux. J'en veux qu'une. Non, il faut en mettre deux. On va en mettre deux, ça marche. On a le soleil. Le soleil qui était déjà, vous voyez, en dos de jeu ici du Sacred Web Tarot. Ok. Queen of Wands. Donc ça concerne ce que vous voyez pas. Il se peut que la personne en face de vous, là encore, pour la majorité d'entre vous, ça sera la personne en face de vous, ça sera pas vous, mais vous voyez, posez vos repères, qu'elle ait traversé un deuil ici. Qu'elle ait dû abandonner, laisser quelque chose d'elle-même ou de sa vie, et qu'elle soit entrée comme dans une période d'hibernation. Comme si elle s'était retirée du monde un petit peu. C'est possible que ce soit pas complètement fini, là, pour la plupart d'entre vous. Comme si, je ressens qu'avant, cette personne, elle pouvait être très tournée vers les autres, à beaucoup s'occuper des autres. Mais je vois quelqu'un qui œuvre plutôt par amour, quoi. Volonté de protéger ou de valoriser, ici. Ce qu'elle voit de beau chez les autres. De privilégier ce qui est beau, comme de cultiver un jardin, vous voyez. Et là, elle a perdu quelque chose. Alors ça peut vraiment être vaste ici. Et ça peut être quelque chose qui l'a touché profondément. Ça peut même être physique, vous voyez.
Quelqu'un qui aurait perdu en santé, qui aurait perdu ou eu l'impression de perdre en beauté aussi peut-être par exemple. Quelque chose ici, ce qui est arrivé en tout cas, ça l'a amené à questionner sa valeur, cette personne à questionner qu'est-ce qui lui reste en fait ici. Comme si sa vie devenait comme du sable qui s'écoule entre ses doigts. En fait, j'ai vraiment une sensation comme ça. Que tout ce sur quoi elle s'était appuyée, tout ce dont elle avait pris soin, ça s'émiettait entre ses doigts. Et il n'y avait plus rien, ça n'avait plus de réalité ici. Ça a pu être vraiment dur ici, alors il y aura des échelles. Vous posez vos repères. Et avec Vénus ici, cette personne, elle refleurit là. Elle est en train de se réchauffer. Vous voyez, c'est tout petit encore. Mais elle va refleurir. Physiquement, spirituellement, relationnellement, dans sa vie. Fleurir, s'épanouir, ça va se faire lentement ici, avec la reine de Pentacle. Mais ça serait pas étonnant que cette personne, dans les mois qui viennent, elle gagne très progressivement en beauté, en sensualité, en calme. En épanouissement, une sensation d'épanouissement quand on est près d'elle, voyez. Mais c'est très tranquille, très mûr ici, comme énergie. Et elle est toujours généreuse, cette personne, mais elle régule mieux ici sa lumière, et ce qu'elle donne, ce qu'elle ne donne pas, sa présence. Vous voyez, comme une ampoule dont on peut ajuster l'intensité. C'est comme si avant elle était tout le temps en maximum d'intensité, à vouloir réchauffer tout le monde et éclairer tout partout. Et là, elle garde un peu plus à l'intérieur les choses. Mais ça lui permet de garder aussi plus d'énergie, de nourrir son propre jardin plutôt que d'aller cultiver le jardin des autres ou aider les autres à cultiver leur jardin à eux en fait. Et peut-être que vous ne voyez pas encore que cette personne, elle a démarré une renaissance. Parce qu'il y a encore des pertes qu'elle ressent en tout cas. Donc là, oui, cette personne, elle a pu s'éloigner un peu de tout le monde, peut-être même de vous, parce que c'était un moment d'effritement de sa vie, quoi. De sa personne. Ok. Donc on a vu le cadeau pour la relation. Parce que là, ça va se renouveler totalement avec le fou. Vous allez changer vos habitudes ici avec cette personne, ça va donner un nouveau souffle à la relation, ça va rebondir. Votre relation, elle est pas... Elle est libre et elle est invincible. Je sais pas comment dire. À la fois c'est libre, on n'est pas enfermé dedans, et à la fois je vois cette bulle de lumière qui roule jusqu'à la fin de vos lignes de vie en fait, où vous êtes ensemble dedans. Et maintenant on va aller voir le cadeau pour vous spécifiquement ici les amis. Alors. Parce qu'on a pas mal parlé de cette personne. Mais le cadeau pour vous spécifiquement ici. Alors, avec quel jeu est-ce que je fais ça? Alors, avec le cristal Clear Oracle. C'est quoi le cadeau pour vous spécifiquement ici? La tourmaline. C'est intéressant, la tourmaline. C'est une belle pierre noire. Alors, on a la compassion, le cœur, les sensations douces ici. On dirait que le cadeau pour vous ici, c'est que ça vous met plus dans votre cœur. Que... Comment expliquer la sensation que j'ai? Ça vous connecte mieux à vos sensations, à vos émotions, à votre cœur. Et ça vous connecte mieux aux autres. Comme si le fait que cette personne qui incarnait peut-être dans la relation avant l'énergie féminine, qu'elle se soit retirée,
Ça vous a permis peut-être ici de développer votre énergie féminine à vous, votre compassion envers vous-même et donc envers les autres aussi. Une faculté de compréhension élargie, une faculté à accepter les choses avec une douceur ici, sans forcer, sans se violenter, sans rien, à mettre de la compréhension là où avant il pouvait y avoir de la réaction. Ça vous a permis de vous poser, grand 1, de vous poser tout court ici, et de vous poser aussi dans votre énergie féminine là. Ok. Et vous pouvez avoir une impression que les choses viennent à vous plus facilement, que vous avez plus de chance, parce que vous avez connecté à cette source d'énergie féminine en vous. Et peut-être qu'avant, dans la relation, s'il y avait par exemple une forme de fusion, vous connectiez à l'énergie féminine peut-être via cette personne. Ça se peut. Et là, vous avez appris à trouver cette source-là en vous ici, une source d'apaisement. Et vous pouvez aussi sentir beaucoup plus d'amour pour le monde, les autres, comme un cœur qui s'ouvre en fait. Et maintenant, il y a la place, il y a la capacité pour ça. Accepter, comprendre, aimer en fait. Ça vous a aidé à développer ça. Ou à libérer l'espace qui était réservé à ces activités-là, qui peut-être n'étaient pas encore activées avant en fait. Donc, je ressens que vous pouvez être beaucoup plus patient ou patiente ici. Et que votre regard s'est agrandi, vous voyez plus de choses du monde et des autres. Comme si aussi il y avait une forme de sagesse là qui s'était installée. Jusque dans aussi des fois l'acceptation de pas... que les choses se passent pas comme vous voulez, oui. Et puis de pas pouvoir expliquer quelque chose aussi des fois, mais c'est pas grave. Accepter quand même en fait. Et tirer le meilleur de chaque situation. Comme si vous aviez mûri ensemble ici. Avec cette personne. Peut-être chacun ou chacune de votre côté, en grande partie. Alors, on va finir avec un conseil, je pense. 27 minutes déjà. Ça va être un conseil par rapport au prochain pas que vous pouvez faire dans la relation avec cette personne, j'ai l'impression. Enfin, la prochaine étape, en fait. On va pas parler de prochain pas, mais la prochaine étape qui va se présenter là. Dans quel sens ça évolue, en fait. Excusez-moi. C'est marrant, hein. Toutes les cartes viennent par deux. C'est la relation avec un grand R, quoi. Alors, si ça vient encore par deux, je prendrai les deux qui viennent. Non, là, il n'y en a qu'une. Ok, on a l'Odyssée. Je plonge corps et âme dans l'aventure exploratoire humaine. C'est une nouvelle naissance de la relation. Vous voyez cette forme d'œuf et une nouvelle aventure ici. Vous allez redémarrer un nouveau voyage, un nouveau projet, une nouvelle aventure avec cette personne. Voyage de vie, vous voyez, étape de vie. Prenez le temps de bien le faire mûrir. Chacun ou chacune de votre côté, et ensemble aussi, pour que ça soit bien mûr quand vous y allez. Hein, l'idée ici de mûrissement, de maturité, elle est importante dans votre tirage, c'est vraiment crucial. Et il vaut mieux attendre plus longtemps et que ça soit bien prêt, bien mûr. Plutôt que de partir, je sais pas, avec une voiture pas finie, imaginez, et pour le coup ça tient pas la route, ça dure pas assez longtemps. Donc là il y a une idée de patience, de chérir ici ce processus de gestation en fait, de mûrissement, et d'avoir confiance que de toute façon cette relation elle se renouvelle. L'œuf il est déjà arrivé quasiment à maturité, hein, l'œuf de la nouvelle étape de vie que vous allez vivre avec cette personne, et que tout va bien en fait, tout va bien.
groupe numéro 1. Voilà. J'ai vraiment des sensations dans le corps et tout, l'énergie elle est très présente quoi. C'est pas n'importe quel tirage ici. Ok. Je pense que à la fois l'un comme l'autre ici ou l'une comme l'autre pouvait dire au revoir dans cette nouvelle étape au sentiment d'être victime ici. Au sentiment chronique d'être victime. De se heurter à des événements, des personnes injustes et d'être toujours ici le perdant ou la perdante. Peut-être que c'est quelque chose qui a habité votre vie, votre parcours, à vous, à l'autre. Peut-être c'est quelque chose qui vous a permis de vous retrouver aussi, parce que vous vous compreniez sur ce que vous aviez vécu de douloureux. Et là, c'est quelque chose de tout neuf qui repart, avec ces blessures-là qui sont cicatrisées. Et il n'y a plus besoin ici de trébucher toujours sur cet archétype de la victime. Être libéré de ce sentiment-là. Que quoi qu'on fasse, on finira toujours par être victime du monde ou des autres, victime d'une injustice en fait. Un sentiment ici qui n'est pas imaginé, hein, dans le sens où il y a vraiment eu des événements comme ça dans votre première partie de vie, à vous ou à l'autre, ou aux deux plus probablement, même si ça a dû être vécu différemment. Et il y a eu un stade ici où il a fallu réparer, où ça demandait réparation. Il y a des parts blessées qui demandaient réparation, des parts blessées qui avaient besoin d'être enterrées. Vous voyez la perte ici. Et pour ça aussi, vous l'avez fait peut-être en même temps en fait, mais plus dans une démarche intime, chacun ou chacune de votre côté. Et là, c'est le nouveau départ. Ok les amis. Bon, je vous laisse vraiment ici, groupe numéro 1. J'ai fait quelque chose de beaucoup plus long que ce que j'avais prévu, mais ça valait vraiment le coup. Cette énergie, elle mérite qu'on lui accorde du temps et de l'espace pour s'épanouir, justement. A bientôt, cher groupe numéro 1. N'hésitez pas à jeter un œil dans la barre de description. Vous avez du contenu exclusif gratuit à dispo. Vous avez mon adresse mail si vous voulez une guidance privée. Vous avez un lien pour des bons cadeaux pour Noël, hein, pour tous ceux qui regardent ce tirage avant Noël 2024. Je propose des petits bons cadeaux. A bientôt les amis. Merci pour votre écoute. Coucou mon groupe numéro 2. 33 minutes 33 secondes comme je démarre votre tirage, j'adore. Alors groupe numéro 2. Qu'est-ce que c'est cette situation difficile que vous traversez actuellement? Cette difficulté que vous traversez actuellement. Comme ça vous allez pouvoir reconnaître si c'est bien votre groupe ou pas, si ça vous correspond ou pas. Alors ça me parle d'attente là, ça me parle d'attente, comme si vous vous sentiez racornir ici dans une attente, sécher sur place quoi, quelque chose comme ça. Et une attente dans des conditions inconfortables en plus. Parce que des fois, il y a une attente dans des conditions confortables. Par exemple, on attend la venue d'un ami ou d'une amie, on est chez soi, on est bien dans son canapé, on est au chaud, on a à manger, à boire, on a de quoi se distraire, c'est pas très grave si l'ami est en retard. Voilà, et c'est pas pareil si on attend la personne en plein courant d'air, dans un hall de gare, alors qu'on a froid et faim et envie de faire pipi. Voilà. Là, c'est plutôt cette deuxième situation, métaphoriquement parlant au moins. Il y a quelque chose ici que vous n'avez pas suffisamment à dispo. Et une insuffisance de quelque chose.
Est-ce que c'est une insuffisance d'argent? Est-ce que c'est une insuffisance relationnelle, une insuffisance d'amour, une insuffisance de réussite, de reconnaissance? En tout cas, vous êtes comme coincé ici dans un tournant de votre vie, avec une sensation d'insuffisance, de manque. D'insuffisance plus que de manque. Je sais pas pourquoi la guidance me dit non, c'est insuffisance, d'accord. Et vous vous dites, je peux pas rester là éternellement. Il faut que je fasse quelque chose, mais j'ai pas forcément les moyens ici de faire ce à quoi je penserais, de mettre en place les solutions qui me viendraient à l'esprit. Et vous pouvez vous sentir perdu, isolé dans le froid, dans le noir. Vous voyez, une sensation comme ça. Avec le sentiment que jamais ce que vous attendez ne vous rejoindra, un petit peu. Parce que l'attente, elle dure depuis trop longtemps ici. Et dans des conditions trop difficiles. Il y en a peut-être ici qui attendent des nouvelles de quelqu'un. Et il peut y avoir une insuffisance affective, une insuffisance d'amour, oui, de douceur, de chaleur, quoi, de contact. Il y en a qui peuvent avoir le sentiment d'être un peu seul au monde ici par moment. Ou de toujours en revenir à ça. Le fait de rentrer tout seul chez soi le soir, des choses comme ça. Une impression de solitude, ne serait-ce que ça. Même si y a du monde chez vous, mais l'impression d'être seul à gérer certaines choses, par exemple. Des choses comme ça. Alors, on a la tempérance, on a le roi de coupe. Donc, vous voyez, si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est assez caractéristique quand même, là. Groupe numéro 2. C'est marrant, il y a encore l'image du hall de gare qui me revient en tête. Soit que vous attendez de pouvoir partir vers une autre destination, soit que vous attendez que quelqu'un arrive ici. Peut-être les deux. Vous pouvez attendre que quelqu'un arrive pour pouvoir partir vers une autre destination ensemble, ici. Je vais prendre quelques autres cartes pour voir comment ça... Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, en fait? Qu'est-ce que vos guides veulent vous dire là-dessus? Quel message viennent ici pour vous aider à avancer là-dessus? Et puis bien sûr le cadeau, hein. J'oublie pas, ça sera à la fin du tirage, le petit cadeau bonus. Ouais, vous voyez la solitude ici, on a l'ermite et les amoureux. Ceux pour qui il y aurait effectivement des personnes alentour qui sont présentes, des opportunités relationnelles, vous pourriez ne pas savoir si c'est bien les bonnes personnes ou si ça va bien le faire. Être en doute, en hésitation. Comme être un peu au ralenti, parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes lassé, parce que ça manque d'énergie ici. C'est comme si vous aviez besoin qu'on vienne vous nourrir ici, pour que vous puissiez récupérer de l'énergie, pour que votre monde reprenne ses couleurs ici. Parce que vos propres réserves ici, elles peuvent être un peu à plat, épuisées à force d'attendre. Et ça me parle du combat ordinaire, vous voyez, même si c'est pas sur le long terme en fait, de devoir faire des efforts tous les jours dans une situation pas évidente, ça finit par vous fatiguer ici. Alors on a la tempérance, on a le roi de coupe. Ici j'ai l'impression que ça me parle de mettre de l'eau dans son vin. C'est comme si vous n'arriviez pas non plus à trancher, à poser des avis définitifs sur des situations ou des personnes. Et que vous préfériez peut-être ici mettre de l'eau dans votre vin parce que c'est comme en cours et vous attendez de voir comment ça va se dénouer en fait.
Donc vous préférez attendre ou patienter parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre de pertinent, il y a comme cette sensation-là. Ça servirait à rien ici de vouloir intervenir en ce moment ou par rapport à cette personne. Alors on a un roi de coupe quand même ici. Ça me parle ici d'une personne qui pourrait bouder, entre guillemets. Alors peut-être une personne que vous attendez. Vous attendez peut-être juste une réponse, un mouvement de sa part. Peut-être vous êtes dans une situation où cette personne elle est impliquée, puis il y a besoin de son concours pour que la situation elle bouge. Et c'est comme si cette personne elle boudait dans son coin un petit peu, puis vous avec la tempérance, vous patientez, vous patientez. Vous en avez marre ici avec le 8 de coupe, c'est sûr. Hein. Il y a des sursauts par moment où vous en avez marre. Mais pour autant, avec le chariot, j'ai l'impression que vous gardez quand même la même ligne directrice, la même direction. Vous restez sur la même route, vous gardez la même direction que ce qui était prévu quand vous avez commencé cette attente ici. Il y a des sorties de route par moment, parce que vous êtes fatigué, parce que vous en avez marre, parce qu'avec le 9 d'épée, il peut y avoir des moments d'angoisse, de montée d'angoisse, où vous dites mais on va jamais s'en sortir. C'est pas possible, ça n'avance pas. Est-ce que ça va être comme ça toute ma vie? Vous voyez, des crises de pessimisme, là, des crises d'angoisse qui sont, ma foi, bien justifiées. Et on a ce cavalier de bâton. Là, les sorties de route, c'est dans le sens aussi que, voilà, ces moments-là, où vous êtes lassé, vous avez l'impression que la situation est sans issue, vous allez faire des incursions ailleurs. Vous avez besoin de vous distraire, de vous changer les idées. Donc si c'est une personne que vous attendez par exemple, vous allez aller rencontrer d'autres personnes. Vous changez pas pour autant votre direction, dans le sens que vous avez toujours l'intention d'aller avec cette personne que vous attendez, mais vous avez besoin quand même de vous rendre compte qu'il y a d'autres personnes au monde, qu'il y a d'autres façons de relationner possibles, qu'il y a des gens qui sont là, des gens qui vous parlent, des gens qui vous apprécient, qui vous aiment bien, qui ont des idées, qui échangent avec vous, vous voyez, qui remettent du carburant, qui remettent de l'énergie ou de la couleur là. Et puis après vous revenez à votre attente. J'ai une sensation comme ça. Et là la question c'est est-ce qu'il y a du sens à tout ça? Parce que c'est ça peut-être qui vous fait le plus peur. D'avoir attendu pour rien ou fait des efforts pour rien pendant une assez longue durée ici. Tout a du sens, hein, ça a forcément du sens. En plus ici avec la tempérance, il y a cette idée que c'est une arcane majeure, donc c'est quelque chose une énergie qui vous habite intérieurement, une énergie de douceur, une énergie de guérison, une énergie de lumière. Ça se fait dans un contexte assez rigoureux, ascétique et tout quand même. Je sens que c'est dur, il y a des conditions dures, mais ça vous permet ici, vous êtes sur un chemin de guérison, là, même pendant que vous attendez. Et vous avancez sur ce chemin. Ça, c'est pas statique, ça progresse, ça avance ici, avec la tempérance et le chariot. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous changez pas de direction, que vous revenez toujours à ça. Parce qu'il y a quelque chose à y trouver, ne serait-ce que sur le chemin que vous suivez, vous êtes en train ici de tracer quelque chose, de construire quelque chose, à un minimum guérison, et certainement plus que ça. C'est juste que pour le moment, c'est latent, c'est pas forcément évident en fait, c'est pas assez visible. Et ça se manifeste pas extérieurement. Et ça c'est dur. Dans la matière, dans les événements qui arrivent, effectivement, ça se manifeste pas. Vous pouvez ici comprendre beaucoup de choses intérieurement par contre avec la tempérance, de plus en plus de choses. Mais par contre, la situation, vous voyez, la chanteuse Cathy Sketch ici, elle est comme acculée dans un angle. C'est comme si vous étiez coincé dans un angle ici, un angle de votre vie, un tournant difficile, et que concrètement, vous dites, mais quand est-ce que ça change en fait? Est-ce que j'ai pas encore compris assez de choses là quand même? Genre je sens un truc, mais c'est abusé quoi, c'est abusé. Alors, on va interroger le sens de tout ça les amis, du groupe numéro 2.
C'est pour ici que vous vous prouviez, ne serait-ce qu'à vous-même, votre engagement. Parce que ce chemin, c'est un engagement, je pense, envers vous-même, avant tout. Même si c'est au sein d'une relation. Vous vous êtes promis quelque chose à vous-même ici. Et vous allez rester jusqu'à la fin, jusqu'au dénouement. Et tout ce que vous glanez sur le chemin, c'est hyper précieux. C'est comme plein d'ingrédients. Et à la fin, vous aurez quelque chose à manger. Mais il faut tous les ingrédients ici. Et ça se déroule sur le long terme. En fait, vous allez vous rendre compte quand vous aurez terminé tout ça, et sans doute même déjà maintenant, que vous avez acquis énormément de ressources, de qualités, de compétences tout au long de ce chemin. Et elles seront toutes à dispo quand vous aurez fini. Vous voyez, comme tout plein d'outils bien rangés dans la boîte. Vous avez juste à ouvrir la boîte et vous avez tous les outils dont vous avez besoin. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez en fait. Et sur ce chemin, vous êtes allé ramasser ces outils en fait. Vous les avez sculptés, nettoyés. Et tout ça, c'est à vous, c'est intégré en vous en fait. Et on a un 3 de pentacle et un roi de pentacle, ouais. Ça c'est bon parce que c'est du pentacle. C'est des résultats concrets, c'est ça que vous cherchez. Et après tout ce par quoi vous êtes passé ici, en termes d'effort et de patience, vous devenez comme un maître de la matière, dans le sens que vous savez modeler ici. La vie, les événements, ce que ça vous amène en fait. Vous savez modeler ce que la vie vous amène. Vous avez les outils pour ça. Vous arrivez à un degré de maîtrise vraiment fort. Je pense que vous trouvez votre place ici. Aussi, arriver au bout de ce chemin. Il y en a là qui se demandent, mais c'est bientôt la fin du chemin? Parce que bon, est-ce que c'est bientôt? Est-ce que c'est bientôt? Non, pas avec ce jeu-là. Vous voyez, ce sont des roses ici et là. Vous allez gagner quelque chose de très concret ici. Une situation très stable et très concrète. Et très florissante et très fertile. Comme un truc qui peut produire pendant des années. Dans une logique vertueuse, quoi. Comme si ces roses-là, elles pouvaient fleurir que dans le noir. Que pendant ce temps d'attente à des températures fraîches. Dans la difficulté, en fait. Qu'est-ce qui vient vous aider à vous tenir ici, là, jusqu'à la fin du chemin? Comme si vous aviez besoin, vous voyez, de suivre un fil avec la main. Ah. On a la reine de coupe et le page de coupe. On a la mort. Et on a les amoureux. C'est intéressant parce que les amoureux, ça parle d'engagement. L'engagement, c'est venu là aussi. C'est vraiment un chemin d'engagement pour vous. Et on a un as de coupe. Ah oui, un as de coupe et un as d'épée en double. Et encore le chariot, comme ici. As d'épée, as de coupe. C'est un chemin solitaire parce que c'est une voie vers l'indépendance et vers l'abondance générée par vous et pour vous.
C'est pour ça. Si vous créez ça avec d'autres, ben ce serait généré pas seulement pour vous, ça serait aussi pour les autres. Ça serait relié au groupe, ça serait interdépendant au lieu d'être indépendant ici. Pour le moment, c'est un peu comme la pomme de pin qui n'est pas encore tombée, et quand elle va tomber, il va y avoir des graines qui vont se répandre partout et plein de chênes qui vont pousser, et à la fin vous aurez un grand domaine, un bois, une forêt, alors que vous aviez juste une... je sais pas pourquoi c'est les chênes qui viennent, mais c'est intéressant. Vous aviez juste une pomme de pin, quoi. Et puis là, vous vous retrouvez avec une forêt. Et les chênes, en plus, c'est quand même assez fort, au sens propre, pour le coup. C'est des arbres vraiment qui symbolisent la force et la longévité. Et le roi de Pentacle symbolise ça aussi. Hein. Une idée de stabilité, de longévité, de faire fructifier sur le long terme. C'est un truc béton, en fait, ici. Ça me parle de maîtrise, encore. Putain, vous êtes comme en train de masteriser quelque chose ici, les amis. C'est pas rien, quoi. Alors, qu'est-ce qui vous aide à vous tenir ici? On a 2 personnages de coupe, reine de coupe, page de coupe. Et j'ai l'impression qu'il y a un domaine où il vous reste des choses à apprendre avant d'avoir terminé votre chemin ici. Comme si vous aviez des modules, il vous restait des modules à étudier, vous voyez. Vous en avez étudié 4 sur 6, il en reste 2, quoi, un truc du genre. Et des formations professionnelles. Et là, c'est dans le domaine des émotions qu'il vous reste des choses à intégrer. C'est intéressant, ça ressort pas mal en ce moment, ce domaine des émotions. Vous voyez, on avait ici aucune carte de coupe à part le 4, qui est une carte où les émotions stagnent. Hein. C'est comme d'être dans son bain, grosso modo. Énergétiquement parlant. Et c'est toujours pareil, c'est toujours la même eau. L'eau, elle refroidit, mais on est toujours dedans. Et il y a un moment, ça commence à devenir désagréable. Et ici, c'est ça qui va devoir... qui va progresser, pas devoir, qui va progresser pendant le bout de parcours qui vous reste à faire ici. Et je pense qu'il vous reste 30%, un truc comme ça. Là, vous prenez si ça vous parle, hein, parce que vous êtes plusieurs à écouter ce tirage, donc ça peut pas être exact au poil de cul près pour tout le monde. Hein. Ok. Et là, vous avez besoin de vous concentrer là-dessus. Les émotions. Alors, les émotions que vous laissez filtrer, ici, reine de coupe. Et les émotions qui viennent ici, vous renouveler, vous rafraîchir, vous soulager. Voilà. C'est un peu, qu'est-ce que vous donnez? Qu'est-ce que vous recevez, ici, émotionnellement? Ce que je ressens ici avec la reine de coupe, c'est que il y a besoin d'avoir une filtration régulière des émotions. Vous avez besoin de les laisser filtrer goutte à goutte, vous voyez, pas beaucoup, un petit peu tout le temps, en fait. C'est ça que je ressens qu'on vous conseille ici. Parce que là, le flux peut être arrêté avec le 4 de coupe. Vous pouvez ne rien exprimer du tout. Et on ne vous demande pas non plus de laisser passer un tsunami, encore que ça risque d'arriver si vous restez en 4 de coupe trop longtemps, en fait. Pour rééquilibrer. Vous voyez, si ça stagne pendant trop longtemps, il y a besoin d'un gros tsunami derrière pour pouvoir évacuer toute l'eau qui s'est accumulée. Là, on vous conseille une filtration quotidienne de vos émotions, de les laisser filtrer à l'extérieur. D'apprendre en fait à faire ça. À l'extérieur, mais aussi pour vous dans votre vie en fait, hein, de les utiliser pour communiquer, pour créer, pour bouger avec la vie. Parce que vous voyez qu'il y a un côté un peu sec et un peu statique ici. Qui fait que vous vous fatiguez justement. Alors que l'eau, ça bouge. Ça peut vous permettre ici de conserver une forme de mouvement naturel. Vous voyez un petit peu, ça montre comme un moulin à eau, en fait, où vous n'avez pas besoin, vous, de fournir de l'énergie pour bouger. Comme par exemple le feu, où il faut remettre du bois. Il faut donner quelque chose de vous. Hein, et donc ça crame vos ressources. Alors que là, par contre, avec l'eau, c'est quelque chose qui vous habite, comme s'il y avait toujours un peu la même quantité. Et
Le fait de les mettre en mouvement, au lieu que ça stagne, comme le 4 de coupe, ça va vous fournir un espèce de mouvement naturel, ça va vous faire naviguer ici. Vous voyez, c'est comme si vous étiez dans une barque, et l'eau vous porte. À partir du moment où elle bouge, vos émotions vous portent ici. Vous n'avez pas à faire d'efforts, vous n'avez pas à prendre sur vos réserves. Donc ça peut se manifester par de la création, ça peut se manifester par des moments d'échange avec les autres. Il faut que ce soit un peu tout le temps, il ne faut pas que ça s'arrête ici. Et de la même manière, avec le page de coupe, on vous demande de faire attention à... Afin d'observer plutôt que de faire attention, quand vous recevez par contre une émotion de l'extérieur, qu'est-ce qui vous fait le plus de bien? Quel type d'émotion? Quelle façon, la forme sous laquelle ça va vous parvenir? Qu'est-ce qui vous touche le plus, qui vous fait le plus de bien? Les personnes qui vont savoir ici vous offrir des émotions qui vous font du bien. Il y a plein de véhicules émotionnels possibles, souvent ce sont les gens, puis indirectement, ça peut être ce que les gens produisent, par exemple, ça peut être de l'art, ça peut être une peinture. Ça transporte des émotions. Et vous sentez que vous les recevez, que ça vous fait du bien, comme ce petit oiseau qui se baigne dans sa petite mare ici. Et ça vous permet de continuer à garder vos propres émotions internes en mouvement ici. Il y a quand même une espèce de cercle vertueux à mettre en place émotionnellement. Et là, je sens avec les amoureux que ça va vous réconcilier avec vous-même, avec votre chemin, avec les autres. Là où il pouvait y avoir des failles, des brèches, des choses... ça montre un paysage désertique, des situations qui s'étaient asséchées, qui s'étaient figées. Ça va petit à petit tout relier ensemble, ici. Ça va à nouveau former une cohérence, un mouvement doux, un mouvement de vie, un mouvement d'abondance. Mais tout est au niveau des émotions. Alors, et le cadeau derrière tout ça? Parce que là, il y en a inévitablement qui vont arriver, ça va être le résultat de vos efforts, grosso modo. Hein. Et ce qui n'est pas évident avec les émotions, et c'est peut-être pour ça que c'est ce que vous faites en dernier, c'est que c'est pas quelque chose qui va répondre à l'effort, ici. Ça va pas aller mieux parce qu'on fait des efforts. Les émotions, c'est naturel, en fait. Ça se fait tout seul, ça circule tout seul. On peut mettre des barrages, vous voyez, comme des bons petits castors, avec des énergies de terre, par exemple, des énergies pragmatiques, pratiques, de contraintes, de lois, de régulation. Et ça, c'est facile à maîtriser, la terre, pour le coup. On peut la sculpter, la modeler, on en fait ce qu'on en veut, ici. Et il y a peut-être ici, chez vous... Réfléchis. Qu'est-ce qu'on avait en dessous, là? C'est les coupes. 4 de coupe, 8 de coupe. Ce que je ressens, c'est que vous pouviez vous remplir émotionnellement, mais ça stagnait, ça bougeait pas. Et au bout d'un moment, l'idée d'être dans son bain, et au bout d'un moment, 8 de coupe, ça débordait, donc vous enleviez la bombe de la baignoire et vous laissiez les émotions s'évacuer d'un coup. Mais c'était plus comme un nettoyage, mais pour le coup, par contre, elle vous servait à rien d'autre. C'est-à-dire qu'ici, quid des émotions qui vont vous servir à créer, qui vont vous servir à vous relier, qui vont vous servir à ressentir tout plein de choses qui vont faire fleurir votre vie. C'est comme si elles étaient... qu'on savait pas quoi en faire de ces émotions. Elles sont là, mais... on baigne dedans. C'est comme un espèce d'élément imposé. Mais on les utilise pas, on les prend pas en main, elles sont pas en mouvement. Parce que je pense que vous avez ici un esprit ou une dynamique logique qui est plus terre ou air, ici. Vous comprenez mieux ça, ou même feu. Mais, et la dynamique de l'eau, comment elle fonctionne, comment vous pouvez bien vous entendre avec les émotions en vous, et dans le monde, et avec ce flot de vie, en fait, ça c'est plus compliqué pour vous à comprendre, je pense. Ça vous est moins naturel, tout simplement. Vous avez beaucoup de talent par ailleurs dans les autres domaines. La terre et le feu, peut-être surtout ici quand même. Ok.
Et il y a le petit cadeau bonus quand même, les amis du groupe numéro 2. Je sais pas si je fais avec ce jeu-là. C'est marrant, je sais pas quel jeu prendre. J'arrive. C'est comme si... Vous, il y a des cadeaux en attente depuis un moment, et c'est comme si pour le coup l'univers c'est pas quoi vous... c'est pas quoi vous proposer. Il y a une liste de cadeaux en attente. Parce que vous voyez que pour recevoir, il faut que ce flux de vie, il vous traverse et qu'il traverse votre vie. Hein, l'eau, les émotions, le flux, ce qui bouge. Alors, le cadeau bonus. Et... ok. Et un autre jeu, on a l'éveillé. Si vous souffriez ici de dépendance, vous allez être libéré de ça. Le chemin de guérison dont on parlait ici. Beaucoup plus facilement que ce que vous croyez. C'est marrant, je sens comme un retournement. Comme si ce à quoi vous pouviez vous sentir dépendant, et ici je précise pas parce que ça peut être plein de choses. Des choses, des personnes, des situations, enfin voilà. Au lieu de vous attacher comme un fil à la patte, ça va vous aider à un moment. Ça va se retourner en votre faveur. C'est assez curieux, c'est vraiment intéressant. Là, il y a quelque chose que vous aviez étiqueté en vous comme étant un comportement négatif. Et vous allez vous rendre compte que, vu différemment ou utilisé différemment, c'est au contraire un super booster. Là, il y a un truc intéressant. J'ai fait un tirage sur les dépendances, les amis. Les addictions, plus précisément. Je vous mettrai un lien si j'y pense. Sinon, n'hésitez pas à me le redire dans les commentaires. Ok. Et on a le sceptique à côté. Ok. Ouais, d'accord. Vous allez faire le tri ici. Je vois comme quelqu'un qui trie un placard avec plein de vêtements d'enfants. Ou de trier un coffre à jouets. Vous allez faire le tri dans les rêves que vous gardez et les rêves que vous gardez pas. Dans certaines visions que vous aviez de certaines personnes, de certaines situations. Il y en a qui vont s'évanouir d'elles-mêmes ici. C'est peut-être ça qui va vous aider à rebondir justement. C'est curieux. Je sens qu'il y a un lien à établir, mais... mon cerveau commence à chauffer un petit peu. Parce que je pense que c'est pas facile pour vous les amis aussi. L'énergie, elle rame un peu quoi. Il y a un truc, il faut forcer un peu pour avancer. Peut-être ici vous aviez l'impression d'avoir une dépendance à des distractions faciles par exemple, que en tout cas vous les pensiez comme ça. Et c'est l'idée d'une dépendance d'aller vers quelque chose qui nous fait plaisir sur le moment. Parce qu'on a besoin d'un truc qui nous fait plaisir tout simplement. Parce qu'il y a trop de trucs qui nous font pas plaisir autour. Et ça c'est un plaisir assuré, vous voyez. Et je pense que c'est ça qui devient votre carburant. Parce que je pense qu'au lieu que ça reste du domaine de la vision, de l'imagination, vous l'utilisez pour vous booster. Comment? Il n'est pas facile votre tirage, hein. Groupe numéro 2. Mais moi aussi je suis têtue. Comment? Alors qu'est-ce que je vais prendre comme jeu là?
celui-là. Je veux bien qu'on m'aide à comprendre cette dynamique-là. On a encore des pentacles ici avec un cavalier pour le coup. 7 d'épée. C'est vraiment un chemin d'indépendance, de différence. 6 de pentacle. C'est comme si vous faisiez des expériences, mais genre, vous voyez que le chercheur, mais genre des expériences sur vous-même ou sur votre vie, quoi. Pour comprendre mieux certaines choses. Et on a le divin. Le divin n'existe pas, il est. En m'incarnant, je cherche à faire l'expérience du divin. Alors vous, l'incarnation, c'est fort, hein, avec le roi de pentacle, le cavalier de pentacle. Alors. Comment est-ce que vous allez ici réutiliser des dépendances dans lesquelles vous pouviez tomber comme carburant de vie pour avancer, justement, au lieu de stagner? Ça va être de toute façon d'une manière nouvelle avec le 7 d'épée. D'une manière expérimentale. Alors, ne prenez pas forcément mes paroles au pied de la lettre si ça ne vous parle pas. Hein. Attention, la guidance, c'est jamais parole d'évangile. Cependant, ce qu'elle me fait ressentir pour la majorité d'entre vous, c'est que les conseils bateaux, on va dire, de psy, de coaching, machin, que de toute façon vous devez sentir que ça vous parle pas tellement, hein, que c'est un peu fabriqué ou quoi, pour vous, hein, pas en règle générale, mais pour vous que ça colle pas. Hein. C'est comme si on essayait de faire rentrer un rond dans un carré. C'est pas forcément ça qui va vous mettre sur la voie. C'est pas des conseils génériques ici. C'est pas des protocoles communs à tout le monde qui vont, par exemple, vous faire sortir d'une dépendance ici, ou vous permettre de rebondir. Ça va être quelque chose de totalement original, qui vient de vous ici. Qui vient de votre compréhension de vos propres mécanismes, cavalier de pentacle. Ça a été long, ardu, mais le fait de cheminer, vous avez compris vos mécanismes en fait. En vous observant sur ce chemin, le fait d'en baver, on voit moins vite, mais on voit plus de choses. C'est marrant parce que ça colle avec cette carte, le fait d'en baver. On est fatigué et tout, mais pour le coup, on ressent tout avec beaucoup d'intensité, mais ça permet de comprendre tout ce que vous vivez ici et de comprendre comment vous fonctionnez. C'est pas comme tout le monde ici. Et vous allez trouver une solution non conventionnelle, un truc auquel jamais personne n'aurait pensé, ou même vous pourriez prendre le contre-pied des conseils vertueux, en fait. Vous pourriez faire l'inverse et c'est ça qui va vous aider. Je vous donne des pistes, vous verrez. Parce qu'ici, vous êtes dans une maîtrise, les amis. Vous êtes dans une intelligence, dans une expérience aussi, dans une opiniâtreté. Vous allez trouver. 6 de pentacle. Peut-être même que c'est une méthode ou une solution que vous pourrez partager avec les autres et que ça pourra parler à certaines autres personnes ici. Là, c'est une idée géniale, le cadeau pas prévu, pour réutiliser ce que vous estimiez être un point faible chez vous, le réutiliser comme un carburant et ça va devenir votre meilleur point fort. Cherchez de ce côté-là, ce que vous aimez le moins chez vous, ce que vous trouvez le plus faible, le plus nul. C'est ça ici que vous allez transmuter et ça va vous sauver les fesses ici. Je sais pas pourquoi c'est venu comme ça. Ça va vraiment vous donner un coup de boost, quoi. Vraiment, je sais pas comment dire ça autrement. Et vous allez passer de ça à ça, pour le coup. De quelque chose de lent et de laborieux, mais certes, par contre, vrai et authentique, hein,
et un chemin de sagesse, quoi, à quelque chose ici de facile, de rayonnant. Tous vos bons outils seront dans votre mallette. Vous aurez pu à vous baisser partout sur le chemin, à chercher dans les fourrés, à vous écorcher, à trébucher. Tout, vous aurez tout sous la main. Tout sera intégré ici. Mais c'est vraiment fort et on me dit de vous le redire. Il y a des choses que vous estimez être des points faibles chez vous, peut-être qui vous désespèrent, hein, que vous essayez de changer ou quoi, d'améliorer ou de corriger. C'est exactement ça, votre ticket de loterie gagnant. C'est ça votre cadeau. Vous l'avez déjà, en fait. C'est comment vous le regardez et comment vous l'utilisez qui va tout changer ici. Et ça peut être un truc, comme c'est totalement non conventionnel, ça peut passer par des chemins ici, des manières de faire qui sont prohibées par la morale, la spiritualité conventionnelle. Et c'est pour ça des fois que l'esprit écarte certains chemins, certaines manières de faire, parce que c'est approuvé par personne, grosso modo. Mais là, vous, c'est... il faut pas que vous fassiez ça. Il faut pas que vous écartiez ce que les autres écartent ici. Les solutions, les manières de faire. Faut tout réintégrer, tout réenvisager ici. Comme si... Non, mais la guidance, des fois, elle me dit des trucs, je vous jure. Elle me dit tout est bon dans le cochon. Voilà. Il y en a qui rient, là, je vous entends. Tout est bon chez vous. Tout est bon. Tu sais, vous voulez tellement ici. C'est comme un chemin d'ascèse, comme un ermite, un ascétique, un chemin de pureté, quelque chose comme ça. Et pour le coup, vous voulez tellement y aller à fond, faire les choses jusqu'au bout. Vous avez peut-être du scorpion, hein, quand même, ici, avec la mort. Très présent dans votre thème à un moment ou à un autre, mais à un endroit ou à un autre plutôt. Vous voulez tellement faire ça que vous raclez, vous essayez de changer, vous essayez de... À des endroits, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, vous êtes... tout est bon chez vous. Tout est ok, tout est beau. Alors ça peut être très original et pour le coup, la façon dont ce beau matériau qui est le vôtre a besoin d'être utilisé, ça ne sera pas une façon conventionnelle. Il faudra enlever toutes les étiquettes de morale, de positivité, de bien, de mal, de trucs. Faut tout faire péter ça, ici. Si vous faites péter ça, toutes les étiquettes, les a priori, c'est pas forcément facile parce que on les voit pas forcément en fait. On baigne tellement dedans depuis toujours, dans cet inconscient collectif, que c'est pas évident ici. Mais c'est ça qui va changer les choses ici, c'est ça qui va vous faire revenir à l'équilibre et à l'abondance progressivement. Alors oui, ça va se faire progressivement parce que ce que vous ancrez, c'est béton, en fait, ici. Donc si vous voulez que ça dure pour le reste de votre vie, il faut que le temps d'ancrage de ça, le temps où vous le plantez, vous voyez, il soit long aussi, en fait, pour que ce soit bien fait et que ça tienne. Ad vitam aeternam. Bon. Mon groupe 2, là, vous êtes sur le chemin des grands maîtres ascensionnés. Il y a une énergie un peu comme ça dans l'effort que vous déployez, en fait, quel que soit votre objectif ici. Et mais je parlais d'une relation, ça peut passer par une relation, mais pour vous, ça passe pour tout, en fait. C'est comme si tout ce que vous vivez sur votre chemin, ça fait partie ici de ce que vous êtes en train d'accomplir. Lentement, mais sûrement. Voilà, groupe 2. Je vous laisse ici. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec moi. Et je vous invite à jeter un œil dans la barre d'informations sous la vidéo. Je vous propose des guidances privées, donc n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail. Et puis, je propose aussi des guidances creusées en mode shadow work. Là, on était quasiment sur un shadow work. Et aussi sur la sexualité sacrée sur mon Patreon, vous avez des essais gratuits, tout ça. Vous pouvez vraiment vous rendre compte de ce que ça donne et voir si vous avez envie d'en voir plus. Ok, et
je propose aussi des bons cadeaux pour Noël les amis. Des guidances de Noël que j'ai appelées Étoiles de Bethléem. Donc si ça vous intéresse, pareil, vous allez voir le petit lien dans la barre d'informations. Allez, je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute. Coucou mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Alors, on va commencer par aller voir la situation dans laquelle vous vous trouvez. C'est quoi qui est difficile ici? Et ensuite, on ira voir comment ça évolue et quel cadeau ici est caché en fait derrière cette difficulté. Alors, dans quelle situation est-ce que vous êtes actuellement groupe numéro 3? J'ai l'impression que vous êtes sur le point d'attraper quelque chose. Après quoi vous courez depuis un certain temps. Mais genre à un doigt de l'attraper. Imaginez, vous courez derrière quelqu'un et vous commencez à toucher sa chemise du bout des doigts. Vous avez presque attrapé cette personne. Il y a un truc comme ça. Ça me montre Coyote et Bip Bip aussi. Ok. Ça me parle de course effrénée. Alors, qu'est-ce qui est difficile là? Je sens que vous avez les crocs, groupe numéro 3. Dans le sens que vous avez faim vraiment de ce après quoi vous courez. Je sens le truc, vous en avez besoin. Il y a un truc besoin en lettres majuscules quoi. Vous avez mis vachement de... Il y a vachement de force dessus en fait là, sur votre objectif, sur ce que vous voulez attraper. J'entends c'est à moi, ça me revient et tout. Donc pourquoi ici ça court encore devant vous? Pourquoi ça s'échappe en fait, ici? Parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous fait courir ici. Comme si c'était important ici de vous faire courir. Que... C'est comme une carotte, c'est bizarre hein. Ok, attendez, on va prendre des cartes pour préciser ça. Parce qu'ici là vous pourriez être tellement focalisé que vous voyez que ce que vous voulez attraper. C'est comme si vous alliez de plus en plus vite, que vous étiez de plus en plus concentré, que vous mettiez de plus en plus d'énergie, de force, de temps, d'argent, je sais pas, de ressources pour ça, pour attraper ça ici. C'est comme la guidance me montre dans les manèges quand on était enfant, la queue du Mickey. On pense plus qu'à ça. Il y a vraiment ce truc. Et c'est ok. Alors, je sens que du point de vue des guides, de la guidance, c'est censé être comme ça. La couronne de fleurs. Assume fièrement ton pouvoir et ne t'en excuse pas, car c'est ton droit de naissance et il est éternel comme l'âme. Je vais prendre une deuxième. Les limites. Elles sont gravées en toi car elles ne doivent pas être franchies. Ok. Alors. Ce qui est difficile ici, c'est de ne pas obtenir ce que vous voulez. Enfin, et ce qui est difficile, c'est que ça continue à vous échapper. Et qu'à chaque fois, vous croyez que vous l'attrapez, mais... Et... Ici, vous pourriez courir après quelque chose qui existe déjà en vous, dans votre vie, en fait. Et... Donc ce que vous sentez, c'est vrai, ça vous revient. Mais... Vous courez après ça sous une certaine forme. Mais en fait, c'est déjà chez vous, sous une autre forme. Mais en substance, c'est la même chose.
Donc vous avez raison de courir après ça, c'est quelque chose qui vous revient, c'est sûr. Mais si vous voulez mettre la main sur quelque chose à l'extérieur, ici, pour l'atteindre, vous allez d'abord devoir mettre la main sur le jumeau de ça à l'intérieur de vous ou à l'intérieur de votre vie. Parce qu'il y a un enjeu de pouvoir ici. Si vous attrapez ça, si vous réussissez à atteindre ça, c'est comme l'idée que vous allez enfin pouvoir vous installer dans votre pouvoir. C'est comme une couronne, hein, justement ici. Le roi, tant qu'il ne porte pas les attributs du pouvoir, qu'il n'a pas sa couronne et tout, il n'est pas posé dans son pouvoir. Il faut que ça se voit ici. Et c'est comme si vous couriez après une sorte de couronne ici. Une reconnaissance visible, officielle, éclatante, j'entends. Un truc qui en fout plein la vue, quoi. Et plus personne ne peut l'ignorer. Vous voyez comme elle rayonne ici, cette personne? Je vais donner un exemple, ça sera pas forcément ça au sens propre pour vous, qui se passera dans votre vie. Mais c'est une métaphore. Il y en a peut-être à qui ça va pareil par ailleurs. Peut-être c'est une personne après laquelle vous courez ici. Admettons que ce soit une personne. Admettons qu'elle vous séduise justement parce qu'elle pose des limites très fortes. Et il pourrait y avoir ici comme un effet vortex, dans le sens où plus elle pose des limites, plus elle vous attire. Et sans parler de cette personne ici, peut-être que ce que vous avez besoin de toucher, avant de toucher cette personne, c'est vos limites à vous, ici. Peut-être que vous trouvez ça tellement sexy chez l'autre, parce qu'en fait, vous avez ce truc-là à faire pour vous. Comme si vos limites sont là, mais il faut les activer, en fait. Il faut les poser, les déclencher, il faut qu'elles soient visibles, là encore. Comme la couronne, il faut qu'elle soit visible. Il faut que tout le monde le sache, ici. Parce qu'ici, en substance, ce après quoi vous courez, c'est ce après quoi vous devez courir. C'est juste que vous devez le toucher en vous avant de le toucher à l'extérieur. Sinon, vous allez être dépendant ou dépendante de ce que vous cherchez à atteindre à l'extérieur. Vous voyez? Vous allez penser que ça vient de la situation ou de la personne. Alors que là, ça vient aussi de vous. Donc pour reprendre mon exemple, si c'est une personne et que vous atteignez cette personne avant d'avoir complètement expérimenté et activé ce que vous deviez en termes de limites pour vous, vos limites à vous, vous allez, en relationnant avec cette personne, peut-être vous sentir bien dans les limites que cette personne pose, par exemple pour votre couple ou dans votre vie, etc. Vous sentir protégé peut-être à l'intérieur de ces limites-là. Et donc vous aurez l'impression que ça vient de cette personne, que c'est elle qui vous offre ça, qui permet ça dans votre vie. Et donc, il y aura cette idée d'attribuer à quelqu'un d'autre ce que vous pourriez faire pour vous-même, et surtout de devoir passer par l'extérieur, de devoir ici marchander, on va dire, avec quelqu'un d'autre, pour obtenir ce que vous devriez ici posséder en vous-même. Je pense qu'il y a un effet d'attraction très très fort ici sur ce que vous voulez atteindre, donc ça peut être une personne et notamment certaines caractéristiques chez une personne que vous aimez beaucoup, et puis ça peut être voilà, quelque chose qui vous attire en particulier dans une situation. Et en fait, c'est quelque chose que vous avez besoin d'activer en vous d'abord. Et je pense qu'après, vous l'aurez à l'extérieur. C'est comme si le cadeau est déjà là, d'une certaine manière. Le cadeau, ça pourrait être ici d'apprendre de comprendre que vous avez déjà ce que vous cherchez
pour partie. Parce que bien sûr, on ne fonctionne pas en totale autonomie, coupé du monde extérieur. C'est pas mon propos. Puis je pense que ça, spirituellement, ça peut devenir un peu dangereux. Alors, attendez, on va continuer parce que j'espère que la batterie va pas couper. Il y a un enjeu ici, vous, public un peu. La façon dont on vous voit, d'être sur le devant de la scène de la vie, de réussir, d'être dans une réussite, dans une affirmation. Ouais, puis c'est... Ici, ça peut être quelque chose pourquoi vous vous êtes longtemps battu, quoi. 9 de bâton. 6 d'épée. 8 de pentacle, ouais. Vous y avez mis à la fois beaucoup d'intensité et beaucoup de temps là-dedans. Beaucoup de force et beaucoup de patience. Oh ouais, 7 de bâton, 9 de bâton. Vous espérez un peu que ça change tout ici, je pense. Et je pense d'ailleurs ici que votre but, c'est de plus être dépendant ou dépendante de l'extérieur. Le moins possible, hein. On vit quand même sur Terre, mais... Avec le fou ici, vous avez envie de faire ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez. Vous n'avez plus envie de vous préoccuper de tout un tas de limites partout, justement. Ici, les limites extérieures peuvent vous peser parce que peut-être vous n'êtes pas assez en connexion avec vos limites intérieures, là. Et beaucoup, quand il y a des limites qui vous sont posées à l'extérieur, peut-être que vous avez envie de tout péter. Peut-être ça vous insupporte. Parce que vous cherchez ici à vous développer que à l'extérieur peut-être, ou trop à l'extérieur. Et il y a une partie de développement qui doit se faire à l'intérieur de vous-même, justement là où ce serait vous qui choisiriez les limites. Ouais, le Verseau. D'accord, c'est pour ça qu'il y a ça. Le Verseau. Le Bélier. Oh là là. D'accord, ça envoie. Hein. Le Verseau, le Bélier. Et la maison 7. Partenariat et engagement. Ça peut ici vraiment être une personne après quoi vous courez. Et par extension, ça peut être d'autres choses. Hein. Que cette personne possède, un milieu dans lequel elle évolue ou des qualités qu'elle a, mais il y a vraiment un truc là. Il y a vraiment un truc qui veut forcer avec le Bélier, c'est sûr, pour que les choses changent. 6 d'épée, Verseau. Vous pouvez trouver peut-être par moment, certains d'entre vous, peut-être pas tout le monde, mais que c'est vraiment n'importe comment ça fonctionne, n'importe quoi. Ou que c'est un monde de merde, ou que c'est absurde, ou que... il y a vraiment des choses qui relèvent des habitudes, mais qu'en fait c'est n'importe quoi. On voit pas vraiment ce que c'est, on n'y fait plus attention, mais vous pouvez vous sentir un peu révolté par ça. Et peut-être que la personne après laquelle ici vous courez, si c'est une personne, vous sentez qu'elle est dans le même mood que vous, qu'elle est capable de voir et de comprendre aussi beaucoup de choses. Ok. C'est quoi le cadeau ici? Parce qu'ici, vous pouvez être cramé par votre impatience, par votre désir, par... Le cadeau, c'est de tenir à quelque chose. Parce qu'avec ces énergies de Verseau et de Fou,
Peut-être qu'avant vous n'arriviez pas à vous poser. Peut-être qu'avant vous n'arriviez pas à vous fixer un objectif, un chemin, etc. Et là, si vous apprenez à tenir à quelque chose ou à quelqu'un, à vous battre pour quelque chose ou pour quelqu'un, à trouver quelque chose à quoi vous tenez à l'extérieur justement. C'est peut-être pour ça que ça a ramené à l'intérieur. Vous avez pu avoir un chemin beaucoup plus solitaire avant, et là tout à coup, avec la maison 7, le partenariat et l'engagement, vous voyez quelque chose est possible. Comme une réalité élargie avec quelqu'un d'autre. Et peut-être que vous avez jamais connu ça comme ça. Et que vous voyez la valeur ici de quelque chose d'extérieur, une personne, un collectif, une situation comme vous avez jamais vu avant. En mode, il y a une perfection ici que j'ai jamais vue avant dans le monde, où il y a une beauté, où il y a un truc qui me motive de ouf. Et je sens que ça pourrait, ici c'est comme si vous sentez que ça peut vous faire passer au prochain stade de votre vie, quoi, à quelque chose une meilleure réalité, quoi. 2 d'épée. Ça vous apprend, ouais, c'est marrant. 3 de pentacles. À désirer quelque chose de différent. 9 de coupe. À rêver, à idéaliser, ici, une personne ou une situation. C'est marrant, j'ai cru que c'était un 2 de coupe. 2 de pentacles. Il y a une envie de tout partager avec quelqu'un ici. Ouais. De donner et de recevoir. Mais c'est comme si c'était des... Ouais, le diable. C'est comme si c'était des sentiments nouveaux pour vous. Et vous vous en méfiez en même temps. Et il y a, avec cette course, une envie aussi de comprendre et de soumettre ici. Dans un sens théorique neutre. Hein, la situation ou la personne. De la soumettre à votre réalité à vous, à vos valeurs à vous. Pour pas que ça devienne dangereux, parce que ici, le fait de tenir autant à quelqu'un ou à quelque chose d'extérieur, ça vous est pas encore arrivé. Et vous voulez pas tomber justement sous le pouvoir en dépendance. Ce qui était dit au début là. C'est peut-être plutôt la personne que vous cherchez qui vit ça en fait. Vous voyez, il a pu y avoir une espèce d'inversion là dans l'énergie de la guidance. Et ça réveille vos sentiments, ça réveille votre passion, ça vous donne plein d'espoir, plein de rêves. Déjà ça en soi-même, c'est un cadeau. Ça vous redonne envie de vivre en fait, je sais pas comment dire. Ça redonne de la valeur à l'existence, ça redonne de la valeur au monde ici. Que ce après quoi vous courez existe ici. Peut-être que justement vous étiez beaucoup dans vos propres limites, dans votre propre pouvoir, les choses se passaient à vos propres conditions, etc. Et là vous pourriez vivre ça de manière élargie, quoi. Avec quelqu'un d'autre, peut-être ici, ou dans une situation collective. Et pour le coup, il y aurait beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de richesses. Ça vous surprend d'une certaine manière, j'ai l'impression, ouais. Que ça soit aussi bien, a priori, en perspective. Hein. Mais parce que c'est pas encore attrapé. Mais il y a quand même quelque chose ici que vous avez besoin de toucher en vous, je pense. Ne serait-ce que la gratitude que tout ça existe, que ces perspectives existent, que cette personne existe. Redonner du champ ou de la liberté ici à la vie, à l'univers, à comment ça se déroule en dehors de vous-même. Et profiter de ce qui se passe. De la perspective, ici aussi. De ce qui existe réellement là. La gratitude. Parce que je sais pas si vous vous en êtes rendu compte complètement ici. Oui, pour partie. Mais que c'est génial en fait que ça existe. Mon groupe numéro 3.
Ma batterie a quand même eu besoin de faire une pause ici. Donc j'ai dû m'arrêter pendant un bon petit quart d'heure. Mais c'est très bien, ça va permettre aux énergies de se réenraciner. Parce que je sentais qu'il y avait un truc un peu tumultueux là, pas facile à poser. Clairement. On parlait de gratitude. J'ai l'impression que ça vous apprend ça vous aide à explorer un nouveau pan de la réalité. Une nouvelle manière d'expérimenter la vie en fait. Et rien que ça vous montre il y a plein d'autres façons d'expérimenter la vie qui sont possibles et rien que ça c'est exaltant en fait. Rien que ça c'est exaltant. Il y en a ici qui veulent savoir s'ils vont atteindre leur objectif. Je prends une dernière carte là. L'épidote. Ouais. Je pense que oui. Alors, comme d'habitude, c'est un tirage général, blablabla. Si vous regardez des tirages, vous savez, vous connaissez le laïus, mais bah, c'est un cas où c'est important de le rappeler. Vous allez gagner quelque chose ici. Vous allez gagner beaucoup ici. Alors, je sais pas si ça correspond pour tout le monde à atteindre exactement l'objectif que vous cherchez. Mais vous allez, quoi qu'il arrive ici, gagner beaucoup. Et obtenir des résultats ici concrets, probants. Voilà, avec les pentacles, le petit cochon et tout, c'est vachement concret en fait ici. Vous allez bien accéder à quelque chose de nouveau ici. Un nouveau pan de réalité, des nouvelles possibilités, ça c'est sûr. Peut-être que votre objectif va se transformer en fait. Peut-être que ça va changer sous vos yeux à un certain moment, que vous allez vous rendre compte de certaines choses ou quoi pour certains. Puis pour d'autres, peut-être que vous attendrez exactement ce que vous cherchiez ici. Mais il y a des petites courses à faire avant. Voilà, il y a des petites étapes par lesquelles passer. Peut-être ici statuer sur le fait que c'est bien beau, que c'est bien une chance. Parce qu'ici, il y a quand même des petites peurs latentes, que ça se retourne contre vous, que ça vous amène à vous trahir vous-même, etc. Comme c'est vachement fort. Il y a des choses ici à accepter dans ce que ça vous amène, dans les réactions un peu tumultueuses, comme je disais, que ça crée chez vous. Parce que je sens que l'énergie, elle est tumultueuse, il n'y a pas d'autre mot. Comme des vents contradictoires. Voilà les amis du groupe numéro 3. Est-ce qu'il y a une dernière carte qui veut venir ici? Je vais vous prendre une dernière carte quand même, j'ai l'impression qu'il y a encore autre chose. Qu'est-ce qu'il veut venir d'autre ici? Est-ce que vous avez besoin de voir à l'instant T là? Un élément sur lequel vous concentrez, ça peut être utile. Le diable, on a 2 fois le diable. Concentrez-vous sur ce qui vous fait peur ici. Parce que oui, vous voulez très fort ça, mais il y a un truc qui vous fait peur là-dedans. Soit dans l'attraction, soit dans l'inconnu de la situation, dans l'inconnu de l'expérience que vous vivez en ce moment, des choses que vous n'avez jamais ressenties, et vous savez pas trop dans quoi les ranger, et ça a l'air dangereux en fait. C'est là-dessus qu'il faut vous concentrer ici. Ouais, on a le jugement en d'autres jeux. Parce que la peur déforme un petit peu le tableau ici. D'autant plus que, voyez, vous pourriez ici vouloir conquérir une situation, une personne, pour mettre fin à cette peur, en vous disant, quand je serai vraiment dedans, quand ça arrivera vraiment, j'aurai plus peur. C'est comme de conjurer la peur ici. Ça deviendra familier, ça deviendra apprivoisé, quoi. Il y a quelque chose comme ça. As de Pentacle. Ça implique une nouvelle façon d'être au monde ici. Là encore, une nouvelle manière d'envisager la réalité. Ou le rapport à l'autre, éventuellement.
Qu'est-ce qui peut vous aider ici? Un dernier élément qui peut vous aider. C'est marrant, j'ai l'impression de tirer de plus en plus de cartes au fur et à mesure des groupes. Le Sagittaire, cheminement, expansion, ça me parle moi d'ouverture, ouverture d'esprit. Curiosité. Ça montre quelqu'un qui a un cube dans les mains et qui l'examine sous tous les angles. Pas juste sous un seul. Qui va essayer de plein de combinaisons différentes. C'est comme une façon, comme d'examiner votre peur sous tous les angles. Ici avec le diable, qu'est-ce que vous trouvez dangereux dans la situation? Parce qu'ici vous pourriez sentir à certains moments de la peur, des tiraillements, du danger. Vous voyez, ça pourrait être mêlé à de l'excitation. C'est pas forcément facile parce que tout est mélangé ici. C'est pas forcément facile à repérer. Et c'est ça aussi qui fait pression. Et vous pourriez le sentir et c'est tout. Ne pas forcément comprendre d'où ça vient. Avec le Sagittaire, vous avez besoin de chercher ce que ça veut dire, mais en empruntant des nouvelles pistes, là encore. Des nouvelles manières de penser, des nouveaux angles de vue. C'est comme une révolution de votre réalité, une révolution de votre pensée. C'est le gros cadeau qui est dans la situation ici, c'est vraiment ça. Vous avez un autre rapport au monde après ça, et même déjà, je pense là, en ce moment. Ça vous apportera du soulagement à terme. Voilà les amis du groupe numéro 3, je vais quand même réussir à m'arrêter. Et je vais vous laisser ici, en vous invitant à vous abonner si vous aimez la chaîne, à liker si vous avez aimé la vidéo, à jeter un œil dans la barre de description, je propose des bons cadeaux pour Noël, vous avez toutes les bonnes explications de dispo, vous avez mon adresse mail si vous voulez une guidance privée, le lien vers le Patreon si vous voulez avoir accès à d'autres guidances plus creusées, il y a des essais gratuits de 7 jours qui sont possibles. Voilà les amis, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.